שומי יושבנו, גם בוכינו, בזוכנינו, אסיו. Est-ce que j'ai le droit d'écouter de la musique à partir de mon iPhone pendant la période des 3 semaines? Pourquoi est-ce qu'on pose la question? Parce que, à la base, les Chachamim, lorsqu'ils interdisent la musique, ils ont précisé à l'époque, c'était Kelez Emer, les instruments de musique. Donc on avait affaire aux musiciens. On était en live avec le musicien. Et là, effectivement, on sait très bien que ça va procurer une réjouissance particulière parce que c'est le musicien. Mais est-ce qu'écouter la musique d'un iPhone, ou à l'époque d'un Discman par exemple, ou autre, tout ce qui va retransmettre de la musique, est-ce que c'est compris dans l'interdit des instruments de musique? On va voir qu'ici il y a une marloquette entre les décisionnaires. Yesh omrim, il y en a qui disent Shekmo sha'asur lishmoa kelez emer be'ofa chaya. De la même façon qu'il est interdit d'écouter de la musique à partir d'un instrument directement, be'ofa chaya, c'est-à-dire en live. Bishloshat Shavuot pendant les 3 semaines. Car asur, ainsi il sera interdit les shomram derech marshirim chashmaliyim. Il sera interdit d'écouter cette musique à partir d'appareils électroniques. Bitiyim que l'on retrouve dans les maisons, Kedugmat, comme par exemple radio V-tape, comme la radio ou une chaîne IFI. Verak, seulement Shirim, Belo Livouy, des chants sans accompagnement de musique, c'est-à-dire des chants a cappella. Belo Livouy, Shel Kelizemer, Moutar. Donc, des chants a cappella, on aura le droit de les écouter. Il dit Bishirat Omer aussi avant la Sirat Omer, ou Bishmoshet Shavuot que dans les 3 semaines. Vechen Oru, et ainsi on a enseigné Kamamik de la Poskim, combien de grands décisionnaires, comme par exemple le Girot Moshe de Rabbi Moshe Feinstein, ou bien le Yechavedat de Rav Ovadia Yosef. Veyesh Mishasar, a Filouch Miyachem Lolivouy. Et il y en a même qui sont encore plus rigoureux, ce sera le cas du Tzitz Eliezer, qui interdira même d'écouter des chants a cappella. Beotayami pendant tous ces jours-là, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Oulam, cependant, Yesh et Kilou, il y a des Chachamim qui ont fait preuve d'indulgence. Lishmoa Beyamimilou, d'écouter pendant tous ces jours-là, c'est-à-dire entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Mais on va voir de quel genre de musique on parle. Donc, Kelez Emer, de la musique, d'instruments, derech marshirim chashmalim, en passant par des appareils électroniques. Donc cet avis va permettre d'écouter de la musique à partir d'un iPhone ou d'une autre machine, mais on va voir dans quel cas on parle précisément. Pourquoi est-ce qu'ils sont permissifs? Mi pene chez Mashekadvu acharonim, les sorts, parce que d'après eux, lorsque les chachamim ont interdit la musique, c'est dafkap, c'est précisément l'ishmoa ofa chayash negadim. C'est l'écoute d'une musique directement à partir du musicien lui-même. Sheyez bazeh chagiyut, car dans ce cas-là, il y a véritablement une réjouissance lorsqu'on écoute cette musique à partir du musicien lui-même. Aval bishmiyat Kelez Emer derech radio, mais écouter des instruments de musique à travers une radio, au tape ou une chaîne IFI, en kolka chagiyut, c'est pas une si grande réjouissance que cela. Et c'est sur cela que se basent les chachamim qui vont permettre d'écouter de la musique à partir d'un iPhone pendant cette période-là. Attention, on n'a pas dit encore quel genre de musique. Qui sont ces chachamim qui permettent? Je vous l'ai dit tout de suite. Il y a le Chelkat Yaakov qui le permet. Il y a le Maharamshik. Et il y a le Rambam. Alors vous allez me dire, mais le Rambam à l'époque, l'iPhone n'existait pas. Même la chaîne IFI n'existait pas. Donc on va se baser sur un enseignement du Rambam et déduire à partir de l'enseignement du Rambam qu'on aurait le droit. Parce qu'on voit que le Rambam, lorsqu'il parle de réjouissance pendant la période de Tisha B'Av, pendant cette période de 3 semaines, il parle de musique qui donne envie de danser. Or, on est en train de voir que d'après beaucoup de décisionnaires, la réjouissance que l'on ressent à partir d'un iPhone ou d'une autre transmission de musique n'est pas la même que si on écoutait de l'orchestre lui-même. Oulam, cependant, Kayom, aujourd'hui, chez Akol Regilim, Nishmoa Becholet Musica, où tout le monde a l'habitude d'écouter de la musique à n'importe quel moment de la journée. Avant, c'était exceptionnel quand on écoutait de la musique. Aujourd'hui, n'importe quel moment, j'ai écouté de la musique, j'écoute. Et donc, la réjouissance que je ressens n'est pas la même qu'à l'époque où c'était très rare. Alors, et donc aujourd'hui, on a l'habitude d'écouter de la musique à n'importe quel moment, à l'idée Marshirim Chashmaliyim, à partir d'appareils intermédiaires.
En basé kol kar simcha. Il n'y a pas une joie aussi excessive que cela. Ou mimela, et automatiquement, en issour les shomam bishoshat hashavot, il ne sera pas interdit d'écouter cette musique pendant les 3 semaines à partir d'un iPhone ou d'une radio. Maintenant, on va voir que la halakha ne se termine pas là. Ça va dépendre de quel genre de musique on parle. Sheyesh lechalek ben nigunim shasimcha le nigunim regilim. Il va falloir faire la distinction entre des musiques, des mélodies de joie, c'est-à-dire qui donnent envie de danser, et des mélodies qu'on appelle regilim classiques, simples. Sherak nigunim shasimcha raoui leesor be'amim elu. C'est uniquement les mélodies de joie festives qu'il est strictement interdit d'écouter pendant les 3 semaines. Aval nigunim regilim, mais des mélodies qui sont regilim, classiques. Vekal vachomer, et à plus forte raison, nigunim atzulim, des musiques, des chansons qui sont tristes. En leesor bishloshet hashavot, il n'y a pas lieu de l'interdire pendant les 3 semaines. Donc on ne parle pas à partir d'un orchestre, on parle à partir d'un appareil intermédiaire comme un téléphone ou autre. Vechen ainsi la manou, nous avons appris dans la Gemara, Masechet Shabbat, page 151a. Chez Be'et Alevaya, Atzma, que Na'agu le'avi chalilim ou nagen baem. On avait l'habitude à l'époque, lorsque on procédait à une levaya, à l'accompagnement d'un mort vers le cimetière, d'inviter des flûtistes pendant tout le processus de cet accompagnement. Pourquoi? Kedé leorer tsa'ar ou bechi ala niftar, afin d'éveiller davantage la tristesse et les pleurs pour celui qui est parti. Ve'ayaze bichlal mitzvat levayat hamet, et le fait donc d'inviter des flûtistes, donc des musiciens, faisait partie de la mitzvah d'accompagner le mort. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Mikan, on voit d'ici chez En Isur Goref Hashmat Kelzemer que le musicien lui-même n'est pas interdit. C'est ce que la musique provoque qui est interdit. La preuve, c'est que dans un deuil véritable, on faisait venir des musiciens pour justement apporter plus de tristesse. Et là, à Isur Bime Avelut, ou Dishimoa Nigunim Shel Simcha, donc l'interdit d'écouter de la musique pendant une période de deuil, ce sont des mélodies de Simcha. Et le Pnei Halacha rapporte le propos de son père et de son maître, qui disait, voilà moi ce que mon père disait, chez l'orat, chez Moutar, la Shmia, Shirim Atsuim, à la Khurban. Non seulement c'est permis d'écouter des chansons tristes pendant les 9 jours de Tchaber, les 3 semaines, donc si on dit 9 jours, à plus forte raison les 3 semaines, mais en plus, c'est bien de le faire parce que ça réveille chez toi l'affliction de la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Chez Ali Descartes, car grâce à cela, à l'Evavot Mitorerim, les cœurs s'éveillent, yoter davantage, les Itabel à la Khurban, pour s'endeuiller sur la destruction. Ce qu'il faut retenir concrètement maintenant, chez Yesh le Chalek et Tashirim Nishlosha Chalakim, qu'il a lieu de distinguer 3 catégories de mélodies. Aechad ou Shirei Simcha. Première catégorie, ce sont donc les chants et les musiques festives, donc qui donnent envie de danser. Kedugmat, comme par exemple Shirei Khatuna, des chansons qu'on passe à un mariage. Hacheni, deuxième catégorie de musique, Shirim Shen Be'em Lo Simcha Miyuchedet Velo Aitzez Meyuchad. Une musique qui ne fait ressentir ni une joie particulière, ni une tristesse particulière. C'est ça qu'on appelait tout à l'heure les musiques classiques, les musiques simples. J'ai pas forcément envie de danser, j'ai pas forcément envie de pleurer, elle me rend pas triste. Troisième catégorie de musique, on l'aura compris. Shirim Atzuvim, ce sont les musiques véritablement tristes. Kedugmat, Shiré Evel Aladam, Shemet ou Alachurban, les musiques que l'on pourrait jouer pour un homme qui est mort, ou pour, encore une fois, éveiller chez nous la tristesse de la destruction du temple. Regardez ce que dit l'Alacha. Mitechilat Sheloshet Hashavuot. Pendant les 3 semaines, Yesh Leimana Mishmiat Achelek Arishon, il faut s'empêcher, on n'a pas le droit d'écouter la musique de catégorie numéro 1, c'est-à-dire Shiré Simcha. Donc les chansons qui amènent une Simcha interdit, catégorique, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Par contre, je peux écouter depuis 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh exclu, on a dit les musiques classiques, normales, et les musiques tristes. Ça, c'est du 17 Tammuz à Rosh Chodesh. De Rosh Chodesh au 9 Av, que de la musique triste. À quelles conditions?
à condition de ne pas les écouter trop fort. Parce que si je mets trop fort, ça veut dire que je recherche une certaine satisfaction, un certain contentement que je n'ai pas le droit d'avoir pendant le deuil. La reine, c'est pourquoi Gam Shiri, même les chants, chez Moutar Lishmoa Bishlushat Hashavuot, qu'il est permis d'écouter pendant les 3 semaines, on vient de les définir. En Lishmoa Bekol Ram, on ne doit pas les écouter trop fort, parce que là, on créerait une certaine Chagigiyut, une certaine réjouissance qui est interdite pendant les 3 semaines. Al nahar isbover, uya